Voilà, je vais laisser le micro au pasteur Aaron qui va nous entretenir pendant ce moment avec quelques questions-réponses. Voilà, c'est un sujet très large et nous voulons vraiment poser des questions suffisamment claires pour que nous puissions recevoir des réponses aussi claires. Et donc la parole est à celui qui la demande. Comme ça, si on peut juste se présenter le nom et le nom de l'église où on vient, et comme ça on peut donc poser les questions. Voilà. Il faut donner là le micro. Voilà. Donc, il faut remettre le micro, frère, pour qu'on tout le monde. C'est pas allumé. Donc, la première question, je vais aussi noter. Voilà. Voilà, je me présente, Banza, vous me connaissez tous. Parce que on a dit qu'il faut se présenter et nous prions à la discipline. Nous remercions l'orateur, le pasteur Yves, pour la clarté de l'exposé. Nous avons apprécié le fait qu'il a laissé des parenthèses de manière à ce que les débats se fassent. Et dans les conclusions, nous avons été quelque peu perturbés lorsque finalement il arrive à la conclusion que le garant de l'éducation, ce n'est pas les pères, c'est les parents. Nous sommes tout à fait d'accord, quoique un peu perturbés, et nous voudrions dire tout simplement ceci. Au moment où le thème a été retenu, la thématique, en parlant de garant de l'éducation, en fait, nous avons voulu surtout insister sur le fait que c'est le rôle de chef des familles qui doit être émergé, et vous n'avez pas insisté là-dessus. Bien sûr, dans l'éducation, si le père se permet de développer le ministère des cinq doigts, ce n'est pas un modèle. Ce n'est pas avec ça qu'on va laisser un bon modèle aux enfants. Mais néanmoins, tout en acceptant les conclusions que ce sont les deux parents dans un climat de confiance réciproque, mais ici, il convient quand même d'insister sur le rôle de l'homme en tant que garant, en tant que chef, en tant que celui qui montre le chemin. Je vous remercie. Je ne sais pas si c'est une question, mais c'est une remarque. Voilà. Est-ce qu'il y a une question qui va dans ce sens-là pour qu'on récolte les mêmes thématiques pour qu'on puisse répondre? Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup, pasteur Yves. Et merci au pasteur de Gand qui me donne l'accès aussi de pouvoir prendre le micro. Bon voilà, ma question va dans le même sens que le papa. C'est concernant l'éducation. Je vais juste donner un tout petit exemple par rapport à ce que le pasteur Yves a parlé, nous disant, j'ai lu un livre d'un sociologue algérien qui disait qu'il n'y a pas d'immigration sans énigme. Ce qui va dans le sens que toutefois, même si on est des Africains, on est ici dans son pays, nous devons adopter des valeurs et l'éducation par rapport
au pays dans lequel nous vivons dedans. Mais nous avons aussi nos valeurs, c'est pas du tout biblique, mais c'est une éducation malgré tout. Alors je vais dans le sens du papa que nous, on nous a tapés quand on était des enfants. Je suis encore jeune, mais je suis né en Afrique, grandi en Afrique. Je suis confronté, comme la plupart de nous, à cette éducation européenne qui est totalement contraire à nos valeurs traditionnelles et aussi à l'éducation. Alors, pour moi, il y a certaines valeurs dont, par exemple, taper un enfant ou éduquer, le corriger, ça nous a fait grandir, on n'a pas déraillé, mais toutefois, ça reste un problème ici. Alors, ma question, pasteur, c'est-à-dire, est-ce qu'on est chaque fois obligé de se confronter c'est-à-dire à l'éducation du pays, puisque vous avez dit que dans la Bible, l'éducation de l'enfant n'est pas précisée. Par rapport à ce que vous expliquez, quel est le mot, quel est l'exemple que vous pouvez nous donner pour nous, pour moi, un jeune qui est confronté à cette éducation qui est totalement différente de la mienne que j'ai reçue. Bon, ma deuxième question, je profite au même moment, c'est par rapport au piercing. Je suis encore jeune, comme la plupart, vous pouvez le voir. C'est mon frère qui a posé une question à côté de moi. Je profite, mais est-ce que la question du piercing aujourd'hui, est-ce qu'elle est liée au tatouage? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire par rapport à là? Je parle comme tout autre jeune présent dans la salle. Merci beaucoup. Merci. Alors, soyez brefs dans vos questions. Posez vraiment des questions claires pour que nous puissions aussi savoir comment répondre. Nous allons encore prendre une question et puis on va répondre à cet aspect-là. Bonjour, moi c'est Henri Leka. Je dirais que je suis directeur national des enfants, de l'ECODIM, donc de l'éducation nationale. Et à ce sujet, j'ai été un peu, c'est vrai, perturbé par la remarque du pasteur sur les piercings notamment. Et je pense que c'est vrai, nous avons tous grandi dans cette façon un peu hybride. Et je reviens et j'insiste sur le fait que, en tant que père, en tant que parent, nous devons énormément communiquer avec nos enfants. Et communiquer, comme il l'a dit, les valeurs spirituelles. Je pense que c'est le plus important. Il a insisté dès le départ sur l'homme chrétien. Et je crois que nous devons nous arrêter là. Le reste ne fait plus partie de nous. Nous sommes hommes chrétiens et en tant qu'hommes chrétiens, nous devons communiquer, aimer nos enfants et finalement les faire grandir dans une atmosphère chrétienne, spirituelle. D'où ma question, elle est très simple. Est-il encore possible aujourd'hui d'éduquer son enfant selon les valeurs chrétiennes? Voilà, merci beaucoup. Je vais donner peut-être la parole au pasteur Yves et garder les questions. On répond rapidement et puis on continue. Sinon, on aura trop de questions et on ne saura pas répondre de façon ponctuelle. Bon, merci pour les questions. Je commence par la dernière question, comme elle est fraîche encore. Elle vient fraîchement d'être posée. Est-ce possible encore d'éduquer, de transmettre... Ah, ok, je m'excuse. Le président a dit. Voilà. Non, mais il est tout à fait possible. Vous savez, dans ces genres de situations, et je remercie le président pour avoir compris un peu ma stratégie, c'est de laisser des questions pour ne pas prétendre vous donner des réponses de manière brute pour que, enfin, nous puissions discuter. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas éduquer selon les valeurs chrétiennes. Il est possible. Et d'ailleurs, si je me suis bien exprimé, c'est la seule manière d'éduquer nos enfants aujourd'hui. Pour moi, il n'y a pas de doute dans mon entendement. Les valeurs chrétiennes peuvent ou ne pas rencontrer les valeurs ancestrales,
mais je pense qu'elle prime sur celle-ci. De mon point de vue, cela veut dire je dois transmettre tout ce que Henri transmet à l'école des dimanches aux enfants. Je dois répéter ça à mes enfants de toutes les façons. Il n'y a pas de problème à ces niveaux. Le piercing, tatouage, tout ce que vous voulez, regardez. Parlez de tatouage. Là, vous me donnez vraiment les armes. Parce que là, je peux m'étendre pendant longtemps. Vous touchez à quelque chose qui est fondamental dans ma vie. On parle ici du rapport de la loi par rapport à la nouvelle alliance. Prenez-moi n'importe quel exemple. C'est écrit dans Deutéronome, voilà, vous n'allez pas vous faire des écrits, ok. Mais dans Deutéronome, il n'y a pas que ça. Quel est le principe herméneutique qui vous autorise à privilégier ce verset-là et pas d'autres versets de la loi? Quel est le principe herméneutique qui vous dit que ce passage-là est valable aujourd'hui, alors qu'il y a tant d'autres passages que vous ne mettez pas du tout en pratique? Et venant encore, une fois de plus, de Dieu lui-même. Si le tatouage, c'est un problème pour vous, vous savez, je vais parler comme Paul. Hein. À un certain moment, le juif l'avait tellement excédé. C'est comme ça que dans le texte ici, il traite les judaïsants de chiens. Il le dit hein, dans Philippiens. Ce sont des chiens, c'est pas moi. À un moment donné, ils ont tellement mis en évidence la circoncision, imposant aux gens la circoncision. Paul leur dira, je crois dans Galates ou dans Romains, écoutez, mes gars, je parle comme ça parce que on ne comprend pas toujours Paul, on reste un peu dans notre façon de parler. Il dit, tant que vous y êtes, si vous voulez enlever la peau, enlevez-vous tout ce que vous avez là. C'est ce qu'il dit. Tant que nous y sommes, arrachez-vous tout. Si vous pensez que c'est ce qui va vous rapprocher de Dieu, si la circoncision qui a été recommandée à Abraham, c'est Dieu qui lui a dit, le 8e jour, tu circonciras tout enfant qui naîtra dans ta maison. Nous n'appliquons pas cela. Et nous nous attardons à un truc de dessin sur le corps. Quand vous continuez, Dieu nous prescrit même l'hygiène corporelle. La manière même de tailler nos barbes. Qui taille ses barbes comme c'est écrit dans la loi? Aucun méchant peut aller se tailler la barbe comme ça. Non, il n'y a personne. Qu'est-ce qu'on n'entend pas? La femme ne doit pas porter d'habit d'homme. Il y a certains qui disent c'est le pantalon et ils ne portent pas de pantalon. Est-ce que nous nous comprenons d'abord en tant que chrétiens entre nous? En fait, nous sommes en train de faire de l'herméneutique sélective. Voilà. Nous choisissons de versets qui nous conviennent et nous laissons d'autres. Moi je dis, comme dirait Paul aux Juifs, celui qui veut appliquer la loi, il n'a qu'à appliquer toute la loi. Toute la loi. Et je savais que c'était un problème. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, je vais demander à mon fils de se tatouer? Je dirais non, fiston. Quels sont les arguments? Je ne vais pas lui brandir la Bible. Je suis désolé. Parce qu'il peut descendre un verset après en me disant papa et ça. Je dirais non, fils. Mais expliquez-lui, il faut être logique. Vous acceptez le verset 2, vous rejetez le verset 4. Mais expliquez-lui quel est l'argument sérieux que vous avez. Oh non, c'est comme ça. Mais c'est pas comme ça. C'est toi qui dis comme ça.
Mais lui ne comprend pas comme ça. Et du coup, par respect pour lui, il ne va rien dire, mais quand il vient en classe, il dit « Mon papa ne comprend rien, monsieur. » Je suis désolé, c'est comme ça. Je vais lui expliquer en disant « Écoutez, il y a des choses qui sont écrites dans l'Ancien Testament. Schématiquement, voilà comment je présente les choses et je ne suis pas le premier. Moïse a laissé 613 commandements. 613. Ces commandements gouvernent tous les aspects de la vie d'un juif. L'alimentation, le vestimentaire, le bâtiment, la construction. Qui construit comme c'est écrit dans la Bible? L'armement, l'économique. Alors, tout ce qui est code civil, il n'y a personne qui suit ça. Il n'y a personne. Pour ma part, je le regrouperai en 3. Tout ce qui touche aux éléments, au cadre civil, aux lois civiles, je suis désolé, ça ne peut pas s'appliquer aujourd'hui dans notre vie. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira même, il est très, très dur à ce niveau-là, il dira même, c'est aboli. Tout ce qui touche au cadre cultuel, je dis bien, mais dites entre nous, c'est marqué sur le corps et sacrifié pour la rémission de péché. Tout ce qui touche au cadre cultuel, on ne peut pas appliquer ça aujourd'hui. La preuve, c'est qu'il n'y a personne qui amène le mouton à la convention. Mais c'est écrit. Cet argument de dire c'est écrit n'est pas suffisant dans une éducation, bien dans le débat. Il faut expliquer. C'est ça le rôle de l'herméneutique. Donc, quand vous enlevez tout ce qui touche au culte ancien, vous enlevez tout ce qui touche au cadre civil, bien aimé, il vous reste quoi dans la loi? Il reste quoi? Et puis, ce qui reste, et c'est ce qu'il faut appliquer, c'est tout ce qui touche au cadre moral. En disant ça, je ne suis pas en train de rejeter l'Ancien Testament, non. Vu que cela vient de Dieu, il y a des principes, il y a la sagesse derrière. C'est la sagesse qu'il faut retenir, pas la loi elle-même comme telle. Quand Dieu nous dit, lorsque tu construis ta maison, il faut mettre de barricades tout autour. Ok. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est ce qu'on applique aujourd'hui. Dans notre société, lorsqu'il neige, on nous demande de jeter du sel. Le but, quelle est la pensée? C'est de protéger l'autre pour qu'il ne tombe pas. C'est ça la pensée. Donc, quand je construis ma maison, je dois faire de sorte que ma maison ne soit pas une occasion de chute pour ceux qui vont passer. C'est le principe. Mais je ne veux pas commencer à construire comme Moïse a dit, même s'il a reçu ça comme une révélation de la part de Dieu, il faut construire comme ça, démesurer, faire des choses. Personne ne le fait. Personne ne le fait. Alors, nous privilégions certains éléments que moi je considérais, en suivant l'apôtre Paul, comme des secondaires érudits, élémentaires, et nous laissons des choses qui sont tout à fait fondamentales. Donc, le piercing, je reviens là-dessus, soyons logiques avec nous-mêmes. Ou bien on ne perce pas, ou bien on perce. Si on ne perce pas, on ne doit pas percer. Il faut faire comme les branhamistes. Ils sont logiques, eux. Pas de mèches, ils ne défrisent même pas leurs cheveux, ils ne trouent pas leurs oreilles, ils ne portent pas de bijoux. Ils sont logiques, de la tête jusqu'aux pieds.
Mais nous, un mélange bizarre. On ne veut pas les tatouages, on veut des mèches, des cheveux, je ne sais pas de qui. On mélange tout et ce n'est pas compréhensible pour nos enfants. Donc, je ne vous interdis pas d'interdire aux enfants de percer. Je vous dis d'avoir des arguments valables pour les convaincre. Et je dois être clair de mon point de vue, trouer l'oreille équivaut à trouer le nez. Qu'on veut que moi du contraire. Pardon? La langue est ailleurs. La liste continue. Hein? Voilà. Je ne sais pas s'il y avait... J'aimerais quand même ajouter sur tout ce qui touche au piercing, au tatouage, parce que je vais entrer dans un autre contexte que le pasteur Yves a développé ici. Nous sommes dans la société et il a bien dit que notre approche dépend aussi de ce que la société nous donne de pouvoir avoir comme comportement. Je vais droit dans une école. Dans les écoles, vous êtes des parents et vous recevez le règlement d'ordre intérieur auquel vous devez adhérer. Vous recevez le projet éducatif, le projet d'études, etc. À l'inscription, vous devez adhérer. Et donc, il y a un certain nombre de choses qui sont reprises dans le règlement d'ordre intérieur pour que les enfants soient dans les normes que l'école veut déterminer et que l'école ne s'occupe que de l'éducation scolaire au lieu de s'occuper de tout ce qui est vestimentaire, de tout ce qui est bijoux, etc. Donc, dans ces règlements-là, il y a souvent interdiction de personnes. Ça, c'est la société qui a un objectif donné, enseigner, et ne veut pas qu'il y ait des fantaisies qui puissent distraire les uns et les autres, qui s'occupent de son focus, qui est l'enseignement. Moi, je pense que dans ce cadre-là, il convient d'obéir parce que l'objectif de l'enfant, de l'école, c'est quand même d'instruire. J'ai eu un parent qui est venu me voir au bureau avec sa fille et qui m'a demandé, mais c'est interdit de faire plusieurs trous et d'avoir des boucles d'oreilles qui ont plus de 5 cm. Parce que c'est stipulé dans le ROI que c'est pour la sécurité. Il se passe que vous avez des boucles d'oreilles de plus de 5 cm, vous vous frôlez avec quelqu'un, vous cognez avec, ou quelqu'un s'agrippe sur vous, c'est déjà une blessure en formation. Alors cette dame-là me dit, mais ma fille a un piercing au nombril, ça ne se voit pas, monsieur. Mais je lui ai quand même répondu sagement que c'est vrai que ça ne se voit pas, et que personne ne peut reprocher qu'il a un piercing au nombril. Mais il s'avère que pour des raisons de sécurité, s'il se cogne à la cour avec quelqu'un, c'est quand même une blessure. Comment est-ce qu'il fera dans le cadre d'un accident au cours d'éducation physique? Donc moi j'estime que vous avez la liberté de faire ce que vous voulez chez vous, mais pour la sécurité de vos enfants, de votre fille, je vous conseille que quand l'enfant vient à l'école, qu'il l'enlève. Maintenant, nous, on ne va pas aller ouvrir les blouses des élèves pour vérifier s'ils ont le piercing ou pas. Mais en cas d'accident, et c'est là où je voudrais faire comprendre aux parents que les écoles sont assurées et les assurances ont des clauses de contrat. Il suffit que un ou deux clauses de contrat ne soient pas respectées, l'assurance ne couvre pas. Et les parents ne peuvent pas comprendre. Nous avons trouvé des cas où les parents assignent l'école en justice, où le directeur et le président du pouvoir organisateur se trouvent devant un tribunal pour juger parce que l'assurance ne veut pas couvrir. Et l'assurance a raison. Et donc nous ramenons les parents devant leurs responsabilités parce que là, ils ne peuvent pas nous attaquer, ils ne peuvent pas nous atteindre. Donc il y a des environnements où il convient d'obéir. Nous, à l'école, nous n'acceptons pas de tatouage. Quelqu'un qui vient en tatouage, vous savez, j'entre dans une dimension spirituelle. Quand on se tatoue, on a une idée de ce que l'on veut inscrire. Et ce que l'on veut inscrire sur son corps peut être une représentation.
Ça veut dire qu'on est, pour cette image-là, c'est une star. On veut que l'on voie cela et ça peut être facilement amené au niveau de l'adoration, de la divination. Et donc, pour juger que ce type de tatouage est mauvais ou est bien, il faut considérer ce que c'est. Alors, à quel niveau la personne qui se tatoue place cette image? Qu'est-ce qu'il veut donner comme impression? Est-ce qu'il veut donner une publicité à la dimension de Dieu? Ou alors c'est ce qu'il représente là et quelque chose de fondamental dans sa vie auquel il croit. Donc ça peut être aussi l'adoration d'image. Donc tout ça, ça dépend d'une personne à l'autre. J'acclame aussi parce que c'est un débat que je connais et Dieu merci. Voilà, ça c'est un cas d'école, un cas pratique. Et je suis totalement d'accord avec mon ami. Mais dites-moi, tout ce qu'il a expliqué, il a appuyé ça par quel verset? Non, je tenais à parler. Il a appuyé ça par quel verset? Il a expliqué des choses compréhensibles. Mais c'est tout ce que j'ai dit. Il a expliqué des choses. Pardon? C'est dans la loi. Tu ne prendras pas d'autres images de Dieu. C'est dans la loi. Pardon? C'est dans la loi. Tu ne prendras point d'image taillée. Tu ne feras point d'image taillée ni de représentation. Parce que lorsque l'enfant fait un tatouage, il le fait et ça devient son idole. Et il veut le montrer, il veut le partager. Et il y a beaucoup de choses que vous ne voyez pas. Il n'y a pas de souci, je sais ce que j'étais en train de faire. Voilà, vous venez de prendre, pardon, vous venez de citer un verset complètement hors contexte. Je vais te donner la parole, pardon, frère. Mais, donc, lorsque on sort un texte de son contexte, ça devient un prétexte. Vous utilisez ce verset-là pour justifier ce à quoi vous croyez. Mais vous êtes totalement à côté, herméneutiquement parlant. Le texte « Tu ne te feras pas d'image », c'est la représentation de Dieu. On nous parle maintenant, c'est la représentation de Dieu. Que maintenant, le pasteur Aaron dise que derrière la représentation, il peut y avoir des intentions, des informations, tout un culte derrière, mais je n'ai pas dit le contraire. Moi, j'ai dit tout simplement, parce qu'il faut savoir transmettre ce qui est écrit et ce qui ne l'est pas. C'est un enfant. Oui, je suis devant un enfant, mais je ne peux pas matraquer mon enfant avec des versets qui sortent du contexte tout simplement parce que je suis convaincu qu'il ne va pas le faire. Je suis en train de tricher. Je suis en train de tricher. Donc, si on n'est pas d'accord avec le piercing, je n'ai aucun problème à ce niveau-là. La première personne qui aura des problèmes avec moi, c'est ma femme si elle vient avec des piercings. Parce que, humainement parlant, je n'apprécie pas. Voilà. Donc, j'ai voulu tout simplement pousser à la réflexion et non pas amener à la rébellion. À la réflexion, c'est-à-dire, lorsque j'ai dit à mon fils des choses, je dois être sûr qu'il a compris, c'est logique, et il peut refuser de se tatouer parce que papa lui a donné des arguments qui sont valables. Commencer à faire comme une poule qui est en train de picoter, chercher les grains dans la Bible, verset tel, on sort de son contexte, on bombarde l'enfant. Bon, ça c'est facile, hein. Il y a des pasteurs et des prédicateurs qui les font, c'est pas un problème, ils sont libres. Mais ici, j'ai voulu donner un cadre de réflexion. On va essayer.
Merci. N'oublions pas que nos enfants sont aussi armés. Ça veut dire que dans le contexte sociaux, à l'école, ils ont des assistants sociaux, ils ont des centres PMS qui leur disent des choses qui peuvent être fondamentalement contraires à ce que nous leur disons à la maison. Donc, si nous ne leur expliquons pas correctement, ils pourront avoir des arguments qui sembleraient prendre l'ascendance par rapport au nôtre. Et donc, il y aura un conflit à la maison qui conviendra de gérer. Il y a une question que l'on n'a pas encore répondu, c'est la place du père, le rôle du chef de famille, son implication dans l'éducation. Quelque part, dans le développement, il y a eu un besoin pour essayer quand même de mettre en évidence ce rôle-là. Oui, je savais que le président avait une écoute très particulière et quand il intervient, c'est toujours pointu. J'apprécie beaucoup. C'est vrai, vous avez constaté que j'ai fait un peu de gymnastique au début par rapport au terme garant. C'est parce que tout simplement, j'ai voulu peut-être atténuer l'accent pour que ça ne soit pas seulement l'homme qui se sente garant de cette éducation en tant qu'enfant de Dieu dans la maison. C'est vrai, l'homme est le chef de la maison. À ce titre, c'est lui qui donne l'impulsion. Ça, je le crois fermement. Il donne l'impulsion, il donne le cadre, il donne la manière de conduire. Mais si l'homme, maintenant, prétend être le garant de l'éducation et qu'il ne fait plus attention à celle qui est à côté d'elle, qui peut le ramener dans le cadre spirituel dont je parle, c'est là qu'il risque de faire faillite. C'est là qu'il risque de faire faillite. C'est pourquoi, bon, je l'ai dit peut-être de manière maladroite, il doit, dans cette démarche d'éducation, associer le fils, associer madame. Pas je dis et je dis, dans ce sens-là. Parce qu'il n'y a que l'épouse, lorsqu'il est impliqué dans ce cadre-là, qui peut nous ramener vraiment, moi je pense, dans le sens de cette constitution des valeurs. Parce que le Nouveau Testament est venu quand même rééquilibrer beaucoup de choses par rapport à l'Ancien Testament dans ce rapport. Au point qu'à un moment donné, Paul, il faut beaucoup lire Paul, hein. Il arrive même à trancher, je ne sais pas des fois ce qu'il dit, il n'y a ni homme, ni femme. Il n'est pas en train de supprimer la différenciation sexuelle, non. Il veut tout simplement montrer dans le cadre du culte, dans le cadre du service, saison dont les études à aborder, et la première génération a fait des études de doctorat poussées, et il s'est avéré que ces personnes n'ont pas eu une ascendance professionnelle qu'il fallait. Et donc ça a réduit l'impact professionnel des parents au sein de la maison. Et on peut tout dire, quand il y a une diminution d'impact professionnel, ça joue sur la relation père-enfant, sur la relation époux-épouse. Et donc là, les parents sont quelque part diminués. Deuxièmement, nos épouses ont travaillé d'arrache-pied. Elles ont fait ce qu'elles pouvaient. À telle enseigne que quelque part, elles ont eu l'ascendance. Et pour ceux qui ont eu un travail stable, elles sont devenues des chefs de ménage. Donc ça veut dire qu'elles ont plus de paroles, plus d'impact financier et plus d'écho auprès des enfants.
ça pose un problème relationnel dans la maison. Et donc, l'homme n'a, malgré parfois toutes les possibilités de formation, de se recycler, n'a pas toujours enjambé pour pouvoir se dire, voilà, ce domaine de ma vie, c'est pas possible de le faire ici. Je change de cap et puis je m'adapte, je me réadapte. On a vu ça chez quelques-uns, mais pour la plupart, ça a été un traîneau difficile. Et donc ça a tué quelque part les hommes diminuant leur autorité dans la construction de l'éducation des enfants. Ça pose un réel problème d'écoute de la part des enfants, pour situer le père comme une référence. Et il y a un de mes élèves qui me dira un jour, parce qu'il travaillait plus bien, je lui demandais pourquoi tu ne travailles pas. Et pourtant tu es intelligent. Il me répondra de façon de me surprendre. Il me dira que voilà pourquoi je dois me mettre au travail. Parce que j'ai jamais vu mon père aller au travail. Mon père a toujours été dans le chômage et ça c'était un cas singulier. Il était là avec les formulaires de l'auto et la télécommande à la main. Comment convaincre un enfant comme ça pour que lui se prépare pour devenir un bon parent qui a un impact sérieux sur ses enfants? Donc là, il y a quand même un problème de société auquel il faut trouver une solution, auquel il faut réfléchir, prier, demander à Dieu de nous aider à voir clair pour que nous ayons une adaptabilité face à des situations nouvelles et que nous puissions avoir un impact dans la maison. J'aimerais quand même souligner que si nous voulons avoir un impact, nous devons apporter quelque chose. Qu'on veuille ou pas. Si nous n'apportons rien dans la maison, personne ne peut nous apporter. Même la femme qui a fait la poésie la plus grave lors du mariage et qui pendant quelques années répétait les douceurs, ça va se transformer en dureté. Les enfants qui avaient des égards, parce que quelque part, il y a eu une amélioration, mais qui s'est éteinte. Ces enfants-là ne reconnaîtront plus l'autorité. Et nous avons des cas comme ça dans nos maisons, où l'enfant ne reconnaît pas l'autorité des parents et qui le défie même. Pas parce qu'il ne l'aime pas, mais parce qu'il trouve que le parent, le papa, ne lui apporte rien pour son devenir et pour son être. Voilà. Merci. Oui, c'est qui avait demandé le premier? Voilà. J'estime que vous êtes d'accord quand même que dans la société a reparti le fait que ce sont les filles qui se percent les oreilles et que généralement les garçons restent sans se percer les oreilles. Ici, quand on examine la parole de Dieu, il n'y a pas spécialement quelque chose qui va dans le sens des habitudes de société comme ça. Maintenant, je peux accepter que par rapport à ces valeurs et par rapport à l'angle qu'on a compris de la parole de Dieu et à ce que l'on trouve que c'est vraiment une conviction personnelle, de donner ces valeurs-là à ses enfants. Ça, c'est totalement compréhensible. L'enfant, ne pensez pas que ces ados sont des ignorants. Discutez avec les ados. Je ne sais pas si vous faites ces expériences. Moi, je discute chaque jour avec les ados. Ils cherchent des arguments et ils vont même les chercher dans la Bible. Il vaut mieux discuter avec eux en montrant les valeurs qu'il y a dans la Bible
et en montrant toutes les valeurs sociétales. Pour que dans tout ce qu'ils font, qu'ils soient respectés, même auprès des païens. Je donne un exemple clair. Vous avez vos enfants qui ont 2 boucles d'oreilles et qui vont aller chercher du travail. Les païens ne vont pas les dire, qu'est-ce que c'est? Ils ne vont pas les engager. Est-ce qu'on est content comme ça? Vous avez les enfants les jeunes, qui viennent de terminer leurs études et qui portent encore des pantalons serrés aux fesses. Quand ils marchent, le pan, ils n'auront pas de travail. Ça peut être la mode. Vous direz que l'enfant ne pêche pas parce qu'il a mis une grosse culotte devant et ça montre pas sa nudité. Mais le fait est que nous sommes dans la société. Les gens, est-ce qu'il faut être un modéliste extrême ou il faut être moyen pour pouvoir avoir l'audience de tout le monde? Vous savez que tout extrémisme n'est pas toujours accepté, si ce n'est que par ces mêmes extrêmes. Il s'agit de la vie de nos enfants. Sinon, ils ne trouveront pas un espace d'épanouissement dans ce pays, ni même en Europe. Et quand ils iront en Afrique, on les traitera comme des étrangers. Parce qu'ils sont nés ici, ils sont émergés ici, ils ont la logique d'ici. Donc, quelque part, il faut faire une bonne moyenne de la parole de Dieu, présenter les valeurs chrétiennes, des convictions qu'on peut trouver utiles par rapport à la société, mais leur donner la possibilité de s'épanouir. Voilà, nous avons notre temps qui s'est écoulé. Oui, je vous remercie. Nous allons applaudir nos... Nous avons largement dépassé notre temps. Vous comprenez pourquoi je me suis levé. C'est pour dire que nous allons continuer le débat. Il est vraiment très intéressant. On n'a pas épuisé toutes les questions. Je vois que nous avons abordé, excusez-moi, nous avons abordé un autre point de vue qui est aussi vraiment fort théologique, mais nous allons continuer notre discussion pendant la pause et on est là toute la journée, on aura l'occasion. Ceux qui ont des questions particulières ou bien un entretien particulier à faire avec le pasteur, alors pendant la pause, nous pouvons nous rencontrer et discuter, continuer notre discussion. Amen. Amen. Alors je n'accepte pas aucune question, bien aimé, nous allons en parler. Ceux qui ont des questions, nous avons jeté notre adresse mail. Vous pouvez formuler des questions et les envoyer et ça nous permettra d'analyser et de pouvoir... oui, vous regardez aussi sur la feuille. Voilà, l'adresse association des hommes @gmail.com. Vous pouvez nous écrire à cette adresse. Nous allons récolter toutes vos questions et nous allons en tenir compte et nous chercherons les moyens de pouvoir y répondre. Pour le moment, je vais inviter, merci pasteur, je vais inviter le pasteur Tito qui va nous donner une information sur la... Je vous dis que le pasteur Tito, il est le pasteur responsable des ados. Et vous connaissez très bien les ados, qui sont-ils? Ce sont les personnes qui sont à cheval entre l'enfance et l'âge adulte. Ils se recherchent, ils cherchent à se confirmer, et ce sont ce type de personnes à qui nous avons affaire. Et si aujourd'hui nous avons abordé notre angle, mais on abordera encore d'autres angles qui concernent vraiment notre engagement dans l'éducation des enfants, ce qui était vraiment notre objectif, notre engagement dans l'éducation des enfants. Et ainsi, le pasteur Tito va nous donner des informations au sujet de l'utilisation de la nouvelle technologie par nos enfants, par nos ados, et il va faire des solutions, quelques propositions pour comprendre notre jeunesse, nos ados, nos enfants. Et je ne vais pas beaucoup m'étaler là-dessus, je vais l'appeler. Applaudissons pour le Seigneur. Merci beaucoup. Je remercie en tout cas le président et le comité des hommes pour la confiance qu'il m'a accordée. Je vous apporte les salutations du bishop qui ne sera pas là aujourd'hui. Ce ne sont pas très très enfants, mais ça va. Il est à la maison.
Question, est-ce qu'on peut parler? Oui. Est-ce qu'on peut parler? Ok, est-ce qu'on peut couper les caméras 5 minutes? Et tout ce qui est enregistrement. Il s'appelle Gradure. C'est un jeune Congolais de France. Et depuis 2 ans, il est extrêmement populaire. Et voilà un peu sur base de quoi on va commencer. J'ai réfléchi pendant des jours et des heures de ce dont je pourrais vous parler. Et c'est pas facile. Je vais commencer d'abord avec un premier constat, c'est qu'on parle souvent des pères qui ont démissionné. Personnellement, je ne suis pas pour cet avis. Je ne trouve pas que les pères ont démissionné. C'est simplement que, dites-vous que ce que vous vivez aujourd'hui avec vos enfants, personne n'a jamais vécu ça dans l'histoire de l'humanité. Ok? Il n'y a pas de modèle qu'on peut suivre parce que c'est des choses qui n'ont jamais été vécues. Chaque jour, une nouvelle technologie arrive qui fait qu'on est plus loin qu'on a été hier. Vos enfants vivent des choses que vous n'avez vécues, que personne dans l'histoire de l'humanité n'a jamais vécues. Okay? Donc je ne pense pas que les pères ont démissionné, je pense simplement qu'on vit des choses simplement inédites. Alors, je vais foncer directement à la conclusion, c'est pour dire qu'il faut qu'on fasse l'effort pour que nos jeunes passent de consommateurs à producteurs, que nos jeunes passent d'utilisateurs à créateurs. Okay? Si on arrive à faire ça, on a gagné, selon moi, on a gagné la guerre de la technologie. Je dois parler d'Internet en tant qu'outil. Internet, c'est un outil qui, comme la roue, comme le feu, comme l'électricité, comme la poudre à canon, a bouleversé l'humanité. On peut l'utiliser pour le bien, on peut l'utiliser pour le mal. On peut l'utiliser pour le bien, ou on peut être utilisé par lui. Internet, c'est un outil qui a des gros avantages. Ça permet de développer la créativité, de chercher des informations, ça permet d'apporter de la communication, ça permet de s'éduquer, ça permet de collaborer. Je me souviens à la convention, il y a environ 14 ans, l'Association des hommes avait fait une présentation sur Internet. C'était pasteur Hubert Moulinga. À l'époque, ça m'avait beaucoup marqué. Toujours à l'avance. L'Internet est un outil. C'est un outil, le premier outil, par rapport à tout ce dont j'ai parlé, c'est le premier outil dont les capacités commencent à dépasser les capacités du cerveau humain. On arrive plus loin que ce pour lequel Dieu nous a créé. YouTube maintenant a des vidéos qui font 60 images par seconde. Depuis toutes ces années, on était à 24, maintenant on est à 60 images par seconde. On parle de vidéos de qualité 4K, 4000 pixels sur 2000, je ne sais pas combien de pixels. Ça dépasse la capacité de l'œil humain. On est en train de dépasser la capacité de l'être humain. Chaque jour, une nouveauté historique entre en compte. On parle maintenant d'hyperstimulus, non seulement pour Internet, mais aussi pour la nourriture, pour toutes sortes de choses. Un hyperstimulus, c'est un stimulus qui dépasse ce que la nature a créé. Le fast-food, par exemple, quand tu manges du fast-food, ça dépasse la capacité de l'organisme à absorber cette nourriture. Même chose avec Internet. Tu cliques, tu tombes sur une page pleine d'informations qui dépassent ce que ton cerveau peut accumuler. Un hyperstimulus. Et le corps humain, le cerveau humain n'est pas fait pour cela. Les problèmes. Premier problème, c'est la dépendance. Deuxième problème, la solitude et l'isolement. Troisième problème, l'autopromotion et le dédoublement de personnalité. Quatrième problème, Internet comme tuteur. Je ne vais pas m'attarder sur tous les problèmes. Et je vous conseille par rapport à cette présentation, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui vous touche, notez-le. Le reste, oubliez-le simplement. Okay? La dépendance. Il y a différents types de dépendance qui sont propres à Internet. Il y a tout simplement la dépendance à Internet en tant que tel. On parle d'addiction au clic. Tu sais que chaque fois que tu cliques, tu vas tomber sur quelque chose d'intéressant. J'étais moi-même abonné à un réseau social qui s'appelle StumbleUpon. Tu t'inscris, tu donnes tes centres d'intérêt. Chaque fois que tu cliques, ça va te donner une page qui est en rapport avec ton centre d'intérêt. Est-ce que c'est pas merveilleux? Donc tu cliques, ça va me parler d'ordinateur. Je clique, ça va me parler de musique. Je clique, ça va me parler de Bible. Je clique, ça va me parler d'éducation. Je clique. Une infinité de clics. Et chaque fois que quelqu'un clique et like une page par rapport à un centre d'intérêt, ça met ça dans mon profil et je dois continuer comme ça à tourner de manière infinie. L'addiction au clic. Beaucoup de jeunes maintenant savent qu'ils peuvent cliquer à l'infini. Ça ne va jamais s'arrêter. Un hyperstimulus. Ça dépasse la capacité de son cerveau à être satisfait. Donc c'est l'addiction au clic, l'addiction à la navigation, l'addiction à l'information. La cybersexualité, pornographie, les chats porno. Maintenant, il y a selon les rumeurs, Internet serait composé à 90% de pornographie.
Et quand on parle de pornographie, c'est pas simplement la pornographie comme on imaginait avant. Dites-vous qu'on parle maintenant de hardcore et de softcore. Hardcore, c'est ce qu'on appelle la pornographie telle qu'elle. Mais le softcore, c'est cette pornographie insidieuse qui a envahi le quotidien. Chaque fois que tu vois une image de fille en maillot, c'est de la pornographie. Rappelez-vous, il y a 20 ans, quand on regardait la télé avec les parents, ils voyaient une femme en maillot, ils voyaient deux personnes en train de s'embrasser, on fermait la télé. Maintenant, vous allez voir une pub de yaourt avec ça, pas de problème. Vous allez voir des gens qui couchent dans des publicités dans la rue, des publicités de sous-vêtements dans la rue, sans problème. La pornographie a envahi notre quotidien. Et dites-vous que les jeunes, essayez de comprendre, mettez-vous à leur place, ils ne savent pas que c'est de la pornographie. Ils vivent dans un monde où ils ont ça depuis qu'ils sont nés. Ils ne comprennent pas que c'est mal, en fait. Parce qu'ils n'ont jamais rien connu d'autre. Et tout ça, c'est des problèmes de dépendance. Donc, ces jeunes deviennent dépendants de ces choses. Une autre dépendance, c'est les jeux vidéo et les séries. Les jeux vidéo et les séries. Certains jeux vidéo en ligne sont des mondes, carrément, des nouveaux mondes virtuels dans lesquels tu t'immerses. Et ta vie dans ce monde-là est meilleure que celle dans le vrai monde. Dans ce monde, tu peux être un chevalier, tu peux être un héros, tu peux être un homme riche, alors que dans le monde, tu es juste un jeune ado. Dans ce monde-là, tu as plein d'amis, alors que dans ce monde-ci, pas d'amis. Certains jeux, maintenant, ont dû faire en sorte que plus tu restes connecté, plus tu perds des points. Simplement pour pousser les jeunes à se déconnecter. On a retrouvé au Japon parfois des jeunes morts devant leur ordinateur. Ça fait des jours qu'ils ne sont pas sortis simplement devant l'ordinateur. La dépendance aux séries. On parle maintenant de binge watching, comme on parle de binge drinking, c'est-à-dire boire de l'alcool juste pour s'enivrer. On parle aussi de binge watching. Donc tu restes regarder une série, 10, 20 épisodes, une saison en une journée. C'est des choses qui n'existaient simplement pas à l'époque, et maintenant ça existe. Les paris online, les casinos et les achats online. Regardez les pubs. Quelle est la pub qui a envahi nos rues depuis 2 jours? H&M. Venez acheter sur H&M maintenant. Venez acheter sur H&M. Parce qu'ils viennent de développer leur site d'achat en ligne pour la Belgique. La dépendance à l'achat. Les relations, médias sociaux, chat. Imaginez un monde dans lequel vous pouvez avoir des milliers d'amis. Mais c'est donc un ado qui a maintenant 7 ans, c'est-à-dire qu'il est né après Facebook. Un enfant qui a 7 ans est né après Facebook, et donc pour lui c'est normal d'être dans un monde où il a des milliers d'amis. Il ne peut pas imaginer un monde dans lequel il n'a pas ça. Et pourtant le cerveau humain n'est pas fait pour avoir des milliers d'amis. On n'est pas fait pour entretenir tellement de relations profondes chaque jour. L'autopromotion et le dédoublement de personnalité. J'ai une image, je pensais qu'il y aurait un projecteur, etc., mais c'est pas grave. C'est une image, ça montre les filles sur Facebook contre les filles dans la réalité. Et en fait c'est la même fille. Sur Facebook, on la voit, elle a un peu enlevé, elle a un peu décolleté sa chemise, elle a arrangé ses cheveux, elle se met sous un certain angle, et puis dans la réalité, on voit que c'est une jeune fille. Quand j'ai montré ces photos hier à mes soeurs, j'ai dû leur dire, vous réalisez que c'est la même fille. Elles ne réalisaient pas que c'était la même fille. Et c'est ce qui se passe avec nos filles. À la retraite des jeunes qu'il y avait eu chez notre pasteur Jean Tité à Liège l'année passée, on a eu une délivrance forte d'une jeune fille. Quand je lui ai parlé, je lui ai demandé, ok, on comprend maintenant toute ton histoire. Elle explique que quand elle avait 12 ans, elle était sur Facebook. Elle mettait des photos, personne ne faisait attention à elle. Un jour, par hasard, elle a mis une photo un peu décolletée. Elle a vu que ça avait attiré beaucoup de likes. Qu'est-ce qu'elle a fait? Toutes ces photos ont commencé à devenir décolletées. Et dites-vous que eux, les photos qu'ils mettent sur ces réseaux sociaux, c'est pas une photo, tu prends une photo, c'est bon, elle va prendre 100 photos, et sur ces 100 photos, elle va supprimer dans le 9 et garder la photo parfaite, précisément pour attirer les likes, attirer les garçons. Et vous allez voir que votre fille que vous voyez dans la vie réelle à la maison et celle qui est sur Internet, c'est pas la même. Et vous allez voir que beaucoup de jeunes filles, tu arrives à 12 ans, 10 ans sur Facebook, tu vois que les grandes agissent de telle manière, mais tu vas agir de telle manière en pensant que c'est normal. J'apprends parfois, un jour on était à la retraite des ados, au petit déjeuner, à la retraite, je vois une fille qui prend une photo, elle sort sa langue, je dis, pourquoi tu sors ta langue? C'est rien. Pourquoi sur une photo tu vas sortir ta langue? Qu'est-ce que ta langue va apprendre? On est à la retraite. Et j'essaie de discuter avec elle. Elle ne comprend simplement pas que sortir sa langue, ce n'est pas une chose qu'un être humain est censé faire dans un cadre normal. Personne ne doit voir ta langue sur une photo. Elle ne comprend pas et ce n'est pas de leur faute. C'est comme ça que c'est le monde dans lequel elles vivent. Elles n'ont jamais vu autrement. Dédoublement de personnalité. Faites bien attention à cela. Et il faut comprendre que Facebook, c'est seulement le haut de l'iceberg. Dites-vous qu'en termes de réseaux sociaux, vous êtes dépassé, et je vais vous dire la vérité, mais moi je suis dépassé. Il y a Facebook, il y a Twitter, il y a Instagram. Maintenant les jeunes sont à fond sur Instagram, c'est juste partager des photos. Le seul contenu qu'on partage, c'est des photos. Snapchat, tu partages des photos qui disparaissent dans 10 secondes. Le but, c'est simplement partager des photos qui disparaissent dans 10 secondes.
quel genre de photo est-ce qu'on envoie à quelqu'un pour que ça disparaisse dans 10 secondes? J'ai une politique très stricte. Et justement, j'ai dû bloquer une fille sur Snapchat, une fille de mon église, une jeune fille qui a 22 ans, simplement parce qu'elle a mis une photo d'elle dans son lit, en mini short, et on voit donc son nombril jusqu'à ses jambes, c'est tout ce qu'elle porte. Et dites-vous que maintenant, sur Snapchat, les jeunes postent, donc, dès qu'ils se réveillent le matin, ils y vont. Ils mettent des photos d'eux dans le lit, ils mettent des photos d'eux partout. Et ça disparaît dans les 10 secondes, ou bien on a un chose dans les 24 heures, ça disparaît. Et c'est ça le monde dans lequel ils vivent. C'est pas de leur faute, c'est ça les outils qui sont à leur disposition. Donc ça, c'est là où ils se rendent bêtes, ils deviennent des idiots. Ils disent tout ce qui est plus bête, tout ce qui est le plus choquant, ils le disent juste pour que les gens, juste pour attirer l'attention. Les filles, elles se vantent sciemment ou pas. Les plus jeunes, souvent c'est pas sciemment, mais plus elles grandissent, plus les filles d'aujourd'hui font les choses de manière consciente. Elles se vendent, elles vendent leur physique parce que c'est leur plus grand après. Et elles le font. Alors il faut rester actif aussi sur ces réseaux pour être populaire. Facebook, tu disparais pendant une semaine, quand tu reviens, tu vas voir qu'il n'y a plus d'activité. Twitter, il faut le faire constamment, sinon les gens arrêtent de te suivre. Les algorithmes de ces sites font que ça te force à faire ça. Et ces gens qui créent ces sites, ils le savent, alors, ils font exprès en fait que tu dois rester actif pour que ça ait du sens. Internet comme tuteur. Réfléchissez bien à ceci. Quatrième problème, c'est que pour un seul conseil que vous donnez à votre ado, il peut en recevoir 100 ailleurs. Sur des blogs, sur YouTube, sur Wikipédia. Est-ce que vous savez c'est quoi un haul? Quelqu'un sait c'est quoi un haul? H-A-U-L. Un haul, c'est une vidéo YouTube dans laquelle un youtubeur ou une youtubeuse a été faire son shopping. Ça peut être shopping de maquillage, shopping de vêtements. Elle va simplement prendre ses sachets. Il faut sortir, voilà, j'ai acheté ça, ça coûte tel. Voilà, j'ai acheté ça coûte tel. J'ai acheté ça dans tel magasin, vous pouvez trouver ça ici. C'est simplement ça. Et les filles passent des heures à regarder des vidéos pareilles. Tout simplement. Et l'autre jour, il y a une de mes ados qui a été travailler, qui a eu un job, et mercredi, elle arrive avec son sachet, elle a été faire ses courses, elle dit, voilà, je vais faire un haul. Elle a 16-17 ans. Elle a commencé à sortir les choses de son sachet. Bon, moi je ne faisais pas attention, je croyais qu'elle faisait ça pour blaguer. Et puis je dis, bon, on va commencer la répétition. Il y en a une qui a 13-14 ans qui dit, non, je veux vraiment écouter ça, c'est important. Voilà, elle a commencé à décrire tous les produits de beauté qu'elle a achetés. Une jeune fille de 16 ans, elle a acheté 8 produits. Il ne faut pas être pressé, même quand tu ne pousses pas grave, tu vas utiliser tout de suite. Et donc, pour un conseil qu'on leur donne, ils peuvent en recevoir 100 ailleurs. Donc, le poids de nos mots, faisons attention à ça. Avant, il suffisait de garder l'ado à la maison pour être sûr qu'il soit sérieux, pour être sûr que les choses tournent bien. Tant que l'ado était dans la chambre, tout allait bien. Tant qu'il n'était pas dans la rue, tout allait bien. Maintenant, il peut être dans sa chambre. Le monde est à sa porte. Ne laissons pas nos jeunes être éduqués par Internet. Dites-vous qu'ils passent peut-être 30 minutes par jour avec nous pour certains, 2 heures. Mais combien de temps est-ce qu'ils vont passer sur Internet? Combien de temps est-ce qu'ils vont passer? Ils vont passer avec leurs amis, etc. Ok, ça ce sont les problèmes. On va parler un peu des aspects positifs. Amen. Amen. Poussons nos ados. Poussons nos ados. Internet, ça peut être utilisé pour la recherche. Internet, ça peut être utilisé pour l'écriture. Internet, ça peut être utilisé pour la photo, la vidéo, la musique et même pour l'activisme. Il faut qu'on arrive à ce point où on les pousse à faire certaines choses. Cherchons les choses qui peuvent les intéresser et essayons de les y amener. Maintenant, ce qui est absolument fantastique, absolument génial, c'est que maintenant, un jeune de 13 ans a plus de pouvoir qu'aucun jeune n'a jamais eu sur toute la terre. La Bible nous parle de ce jeune qui avait 5 pains et 2 poissons. Maintenant, les jeunes, ils ont encore beaucoup plus de pouvoir que ce jeune qui avait 5 pains et 2 poissons et qui a nourri 5000 personnes, avec lesquels j'ai déjà nourri 5000 personnes. Maintenant, un jeune peut écrire des articles et ils sont lus. Un jeune peut réaliser des vidéos et elles sont vues. Un jeune peut se battre pour une cause et les gens écoutent. Un jeune peut faire toutes sortes de choses. Et les jeunes d'aujourd'hui sont extrêmement talentueux, ils sont extrêmement doués pour la technologie. Ça sont les aspects positifs. Et c'est vers ça qu'on doit aller. Alors, en solution, je vais vous parler des 5 P. Le premier P, pour nous, pentecôtistes, c'est simple. Prions. Prions pour les jeunes. Prions pour les jeunes. Jésus est comme ça. Non, maintenant, il vit dans un monde qui est énorme. Il vit dans un monde où ils ont la connaissance des choses qui se sont passées il y a des milliards d'années et qui vont se passer dans les prochaines milliards d'années. Des choses qui se passent partout autour de la terre. Alors, on ne peut pas les bloquer et juste
clouer le dialogue et espérer qu'ils soient sages. C'est à nous d'entamer le dialogue, c'est à nous d'aller les chercher, c'est à nous de communiquer avec eux. Si vous trouvez le moyen, si vous prenez le temps, ils vont toujours répondre. Je travaille avec les jeunes dans les chorales, je travaille avec les adultes dans les chorales, et je préfère de loin travailler avec les jeunes. Parce que les adultes, ton cerveau est déjà fermé, déjà fatigué, tu as déjà des soucis, tu es dur. Facebook, tu peux juste désactiver ton profil, mais lui garde toutes tes informations. Il faut protéger nos enfants contre des gens comme ça. Protégeons nos enfants contre tous ces prédateurs sexuels sur les réseaux sociaux, etc., etc. Nous devons protéger nos enfants. Nous sommes des pères. À des moments, il faut prendre des décisions difficiles. Ma mère dit toujours, accepte de ne pas être populaire dans ta propre maison. Parfois, le téléphone, là, tu l'arraches. Et je veux aussi dire un truc par rapport à cette histoire de protéger les enfants. Je ne pense personnellement pas, de mon expérience avec les jeunes et de mon expérience personnelle dans ma vie, qu'un ado doit posséder un objet qui dépasse 100 €. Si tu veux lui acheter quelque chose de plus de 100 €, que ce soit un objet qui reste à la maison. Aucun objet de plus de 100 € ne doit quitter à la maison. Ça les rend victimes d'agression. Ça les rend bêtes, ils ne comprennent pas la valeur de l'argent. Quand j'étais prof pendant quelques mois dans une école, les professeurs se plaignaient que les ados, ils ont des téléphones à 500 €, maintenant il faut payer les 25 € de ils n'ont pas l'argent. Et le problème, c'est que souvent, on ne veut pas se mettre à leur place, on ne veut pas comprendre quels sont leurs défis, on ne veut pas comprendre quelles sont leurs limitations, quels sont leurs enjeux, et on se plaint. Mais eux, c'est eux les enfants, c'est nous les adultes, c'est nous les hommes. Adam, Dieu a donné à Adam plusieurs pouvoirs, à Adam et à Noé. Le pouvoir de la vision. Adam peut voir, Noé peut voir. Le pouvoir de décision. Il peut prendre des décisions qui affectent le monde. Et aussi le pouvoir le pouvoir de diriger, le pouvoir de direction. Soyons c'est Adam, soyons c'est Noé pour nos enfants. Ayons une vision pour nos enfants, décidons les choses pour nos enfants et dirigeons nos enfants. Mais pour ça, ça demande du travail. Et ce qui nous amène au 5e principe, c'est le principe de planification. Planifions, le 5e P. Planifions pour nos jeunes. J'ai remarqué aussi, c'est ça. Souvent, on est en répétition, je leur demande de chanter, ils ne vont pas y arriver. Et je m'énerve. Et je me dis que non, c'est moi qui n'ai pas été assez malin. Il faut... Quand j'arrive dans une répétition, quand j'arrive dans une réunion avec les jeunes, je dois avoir mon plan très précis établi. Quand je planifie, quand je leur dis, ok, aujourd'hui on va faire ça, pour que dans 6 mois, pour que dans 12 mois, pour que dans 2 ans, on arrive là, leur cerveau commence à fonctionner, commence à se placer dans la vision. Planifions. Un témoignage que je peux vous donner, c'est mon propre témoignage. Nos parents nous ont tous mis à l'académie musicale. Moi-même, j'ai pleuré plusieurs fois parce que je voulais quitter. J'ai détesté ça. Chaque jour au solfège, je l'ai détesté. Et pourtant, on m'a fait endurer 6 années de solfège. Quand vous me voyez chanter, diriger les jeunes, c'est pas parce que je l'ai voulu, c'est parce que mes parents m'ont planifié pour ça. Quand vous me voyez à l'audiovisuel, quand j'avais 10 ans, mon père m'a mis une caméra entre les mains. Aujourd'hui, tu vas filmer ce concert. Quand j'avais 12 ans, mon père m'a acheté un ordinateur. Quand j'avais 16 ans, mon père a été aux États-Unis, il m'a acheté une carte graphique qui coûtait à l'époque 250 €, enfin c'était 10 000 francs belges. Il a investi dans ce talent et il m'a poussé, il a planifié pour ma vie et je suis simplement devenu la personne qu'il a voulu que je devienne. Parfois je ne voulais pas, parfois je le voulais, mais il a compris certaines choses et il a planifié pour ma vie, il a planifié nos vies pour chacun. Planifions nos vies, ayons un plan pour nos enfants. Et je vais aussi vous donner un tuyau. Ayons un contrat. À partir d'aujourd'hui, il faut qu'on signe des contrats. Vraiment signer des contrats avec nos jeunes. Tu dis, ok, cette année, je veux que tu aies tel point. Soyons réalistes. Hein. Analyse les points de l'année passée. Je veux que tu aies tel point. Je veux que dans tel cours, tu as ces difficultés. Ok, peut-être que tu ne dois pas avoir 14, mais essaie d'avoir 12 dans ce cours. Et par rapport à ça, je veux que tu arrêtes telles habitudes. Je veux que tu aies une seule heure d'internet par jour. Je veux que tu arrêtes de fréquenter telle personne. Et si tu arrives à faire ça, voici ce que tu auras. C'est ce que Dieu fait avec ses enfants, c'est ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël. Il a signé un contrat avec eux dans le désert parce que c'était des enfants. Et c'est seulement quand ils sont devenus prêts qu'il leur a envoyé Jésus qu'il les a libérés. Signons des contrats avec nos enfants. Voici ce que je vais te promettre. Et si tu ne fais pas ça, voici ce qui va t'arriver. Il faut qu'on commence à planifier. Parce que sinon, la technologie, tous les jours, il y aura un nouveau truc qui va arriver. Tous les jours, il y aura une nouvelle tendance, il y aura une nouvelle star qu'ils vont suivre, il y aura un nouveau réseau sur lequel ils vont entrer. Et on ne peut pas. Aucun d'entre nous ne sait ce qui va arriver même demain. On ne sait pas ce que les gens de la Silicon Valley sont en train de préparer dans leur garage, dans leur... On ne sait pas c'est quoi demain, mais nous, tout ce qu'on peut faire, c'est planifier. Alors, je vais terminer avec un verset de Jean 10, 10. Qui nous dit simplement que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient en l'abondance.
Dieu veut que nous ayons une vie en abondance. Internet et la technologie, c'est des outils absolument fabuleux qui peuvent nous aider à avoir cette vie en abondance, qui peuvent aider nos jeunes à vivre cette vie en abondance. Si seulement on veut les utiliser de manière correcte, si seulement on veut être actif, si on veut prier, parler, planifier, pousser et protéger. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je m'en vais d'abord vous expliquer le bien fondé de cette rubrique. C'est que le président insiste toujours et dit chaque fois, il ne faut pas qu'à nos réunions des hommes, on vienne là, on discute, on fasse beaucoup de théories, on fasse beaucoup de débats, et puis on sort comme ça sans prendre de bonnes résolutions. Voilà, comme disent les femmes, les hommes parlent beaucoup, mais il n'y a rien. Alors, cette fois-ci, on veut prendre, il m'a donné quelques résolutions, et ça va aller d'autant plus vite que je remercie Tito, je ne sais pas où il est allé déjà, voilà, du fait qu'il a déjà donné la plupart des solutions, la plupart des résolutions qu'on voulait prendre. La première sur laquelle le président a beaucoup insisté, et où je voudrais peut-être que est-ce que c'est possible que nous nous engagions, que nous disions, bon, voici, dans ces solutions-ci, le 1er mai 2015, je prends cette résolution et on va voir dans le temps, on va voir dans un mois, on va voir dans deux mois comment ça marche. Et nous voulons faire appel aussi aux pasteurs, s'ils peuvent, à l'image de, j'ai vu par exemple Rick Warren ou certaines autres églises, organiser des séances de telle sorte qu'au niveau des hommes, on puisse suivre l'évolution, on puisse encourager les hommes dans les solutions qu'ils ont prises, voir comment ça avance, se conseiller, se motiver les uns les autres et voir comment est-ce qu'on peut aller plus loin dans les résolutions. Amen. Amen. Voilà, la première résolution qu'il m'a demandé de présenter et sur laquelle il insiste beaucoup, c'est sur le culte de famille. Est-ce que pour la plupart, c'est très difficile, mais nous devons avoir un culte de famille dans notre maison. Nous sommes, excuse-moi Pasteur Yves, nous sommes garants du culte de famille dans notre maison, cette fois-ci. Amen. Et est-ce que nous pouvons prendre cette résolution, pour ceux qui n'ont pas encore commencé, que nous puissions tous voir comment, dans quelle mesure, nous allons instaurer ou restaurer ou fortifier le culte de famille dans notre maison. Comme ça, nous passons d'ici avec une résolution et nous voyons au fur et à mesure du temps comment ça évolue. La proposition pratique que le président a faite, c'est que nous puissions commencer selon l'organisation de notre famille, selon l'emploi du temps de notre famille, le nombre d'enfants, ils sont grands, ils sont encore tout petits. Nous avons tous des familles différentes. De voir comment est-ce qu'on peut prendre soit un culte de famille journalier, soit un culte de famille par semaine. Un jour de la semaine, nous décidons ce jour-là, en accord avec notre épouse, je suis d'accord avec le pasteur Yves, sinon ça ne marchera pas très longtemps, où nous pouvons décider d'avoir ce culte de famille régulier, un nombre de temps précis. Donc la proposition c'est de 25 minutes par jour, pour ceux qui peuvent, ou par semaine, et de le commencer et de le faire de façon régulière. Amen. Amen. Donc ça c'était la première résolution, c'était la résolution importante. Sinon, maintenant il y a 3 autres résolutions, mais qui viennent juste dans ce que Tito a proposé. La deuxième résolution c'était s'intéresser aux activités de nos enfants. Est-ce que nous pouvons décider de nous intéresser à ce que nos enfants sont ou à ce que nos enfants font? Ça ne va pas de soi. Comme il l'a exprimé, nous pouvons redécouvrir nos enfants quand nous écoutons les éducateurs. Et certains de nous peuvent dire « Ah, mon enfant n'est pas comme ça », mais rassurez-vous, notre enfant, il est aussi comme ça. Il est aussi comme ça. Donc, est-ce que nous pouvons décider vraiment de nous intéresser au point d'activité de nos enfants?
Et un orateur là-dessus disait, est-ce que vous êtes sûr que vous connaissez ce que vos enfants aiment? Si on vous dit à chacun, qu'est-ce que ton enfant aime? Qu'est-ce qu'il fait de son temps libre quand il n'est pas avec toi? Quand il sait qu'aucun parent ne le voit, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que vous êtes sûr? Nous sommes sûrs chacun que nous savons ce que nos enfants font. Alors, si nous pouvons nous intéresser aux activités de notre enfant, prendre, disons, peut-être cette semaine-ci, quand nous rentrons, disons, je vais juste observer mon enfant. Je vais essayer de l'observer. Je vais voir qui il fréquente, avec qui il parle. Je vais examiner les personnes qu'il fréquente. Je vais voir les activités qu'il a. Avant même de lui poser des questions, observons d'abord, parce que c'est vrai que quand nous venons avec nos questions, ils sont souvent agressifs et ils sont sous la défensive. Donc, et puis après, approchons-les calmement et essayons, comme si c'était des étrangers, de redécouvrir nos enfants. Amen. Donc, deuxième résolution, intéressons-nous aux activités de nos enfants. Ceux qui font du sport, allons au sport avec nos enfants. Encourageons-les au sport. La plupart de nos enfants africains, Tito a parlé de responsable des ados, avant j'étais responsable des ados aussi, et la plupart des ados, ils souffraient de ça, parce que leurs parents ne viennent jamais à leurs activités. Il y a des enfants qui ont des talents énormes, que ce soit au foot, au théâtre, ou ce qu'ils font. Essayons d'aller aux activités de nos enfants, redécouvrons nos enfants, intéressons-nous à eux. Amen. C'est une façon de leur donner de la valeur, de revaloriser nos enfants, parce que nos enfants ont cette dévalorisation en eux, et nous avons vu comment la société agressive les agresse. Amen. Troisième point, prions pour nos enfants. Tito en a parlé, prions pour nos enfants. Je ne vais pas insister dessus, tellement c'est capital. Nous ne pouvons pas nous en sortir si nous ne prions pas pour nos enfants. Et il y a un texte que je veux nous laisser, c'est 1 Chronique 22. Je veux vous demander, notez 1 Chronique 22. Je veux nous demander d'aller méditer ce texte, 1 Chronique 22. Et vous allez voir, comme disait Tito, il parlait de lui et de son papa, mais vous allez voir à travers 1 Chronique 22 comment le grand roi Salomon n'est devenu que ce que David avait programmé. Dans 1 Chronique 22, vous allez voir que tout ce que Salomon a fait, c'est parce que David l'avait préparé à l'avance. Vous allez voir que même quand il a sa grande révélation, quand il rencontre Dieu, et que Dieu lui demande, nous connaissons toute cette prière, puisque tu n'as ni demandé ni l'or ni l'argent pour toi, mais tu as demandé de la sagesse, nous allons voir que même ça, c'est parce que David lui disait déjà de demander de la sagesse à Dieu. Amen. Donc, méditons 1 Chronique 22 et prions pour nos enfants. Alors, j'ai épluché un peu la littérature. De façon pratique, comment nous pouvons faire? C'est certains programmes de prier pour chaque enfant qu'ils ont. Pendant une semaine, je prierai pour tel enfant. Toute cette semaine, je choisis de prier pour cet enfant. Et pendant toute la semaine, je prie pour les différents aspects de sa vie. Ou alors, prendre un jour pour chaque enfant. Dire, voilà, le lundi, je prie pour Marie, le mardi pour Jean, le mercredi pour tel. Et d'avoir donc des jours réguliers de la semaine comme ça, où vous savez que ce jour-là est fait pour porter celui-là devant la face de Dieu. Amen. Ça permet une régularité. Donc, prions pour nos enfants. Et alors, pour ceux qui sont très, très spirituels, moi, je n'y arrive pas, c'est de prier pour chaque enfant tous les jours, d'avoir un moment de prière dans la journée, chaque jour, pour chaque enfant. Donc, ça multiplie notre temps de prière devant Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Mais de façon pratique, arrivons à prier pour nos enfants. En sachant que si nous ne prions pas pour nos enfants, c'est non-assistance à personne en danger. Amen. Non-assistance à personne en danger. Parce que le monde est brutal maintenant par rapport aux ados, par rapport aux enfants. Le monde ne leur fait plus aucun cadeau. Satan ne leur fait plus aucun cadeau. Donc, prions pour nos enfants. C'était la troisième résolution. Et la dernière résolution, c'est communiquer. Tito a dit, parlons à nos enfants.
communiquer ou alors restaurons la communication avec nos enfants. Et communiquer, c'est simplement parler. Comme quand je suis avec un ami, nous parlons. Ce n'est pas normal, je disais dans un livre où l'auteur disait, ce n'est pas normal que vous êtes dans une voiture, ce qui se passe dans nos familles en général, parce que nous sommes aussi des Africains, les grands parlent entre eux, les enfants entre eux, les parents sont devant, soit les parents sont tendus entre eux, ils ne se parlent pas, soit ça va bien dans le couple, ils se parlent devant, et les enfants sont derrière avec leur smartphone. Et il n'y a pas de communication entre nous. Donc, communiquons avec les enfants. Et nous avons vu justement, Tito a parlé de la dépendance aux réseaux sociaux, aux smartphones. Une des solutions pour les sauver de cette dépendance-là, c'est la communication que nous pouvons avoir avec eux. Ils ont de l'espace. Si nous n'utilisons pas cet espace pour parler avec eux, le monde parle avec eux pendant ce temps. Ils ne vont pas rester libres. Amen. Amen. Donc, quatrième solution, communiquons avec nos enfants. Donc voilà les 4 résolutions que nous pouvons prendre à partir d'aujourd'hui et rentrer chez nous avec ces résolutions et faire des efforts par rapport à ces résolutions. Mais ce que je voulais dire en conclusion, le pasteur l'a dit, le pasteur Yves l'a dit, c'est que si nous voulons sauver nos enfants, ben, nous devons d'abord être sauvés nous-mêmes. Si nous voulons que nos enfants touchent Dieu, eh bien, nous devons d'abord toucher Dieu nous-mêmes. Ce n'est pas possible que quelqu'un qui soit encore sous la dépendance de quelque chose, soit addict à quelque chose, sauve un enfant de l'addiction. Amen. Les enfants sont addicts peut-être à Internet, nous sommes addicts à la télé, ou nous sommes addicts aux boissons, nous sommes addicts à tant de choses aussi. Et donc, nous devons d'abord nous-mêmes nous sauver. Nous devons d'abord nous-mêmes restaurer notre relation avec Dieu. Amen. Ça va nous aider, ça m'aide, ça va nous aider, chacun de nous, à pouvoir sauver nos enfants. Commençons d'abord par restaurer notre relation avec Dieu. Commençons d'abord par remettre notre relation, touchons Dieu et au travers de nous, parce que nous avons touché Dieu, nos enfants pourront toucher Dieu. Amen. Amen. Voilà, donc il nous reste juste 2 choses à faire, des résolutions et la discipline dans ce que nous avons décidé. Amen. Amen. Voilà, je vais inviter le pasteur de Verviers, le pasteur Édouard, qui va nous conduire. Ok, c'est les aléas du direct. Désolé, j'avais oublié une dernière chose. Donc, oubliez tout ce que j'ai dit, rappelez-vous de 2 choses. Le contrat, très important. Mais outre le contrat, il faut aussi que vous commencez à faire des challenges et donner des devoirs à vos enfants. Ça, c'est un truc qui c'est tout simple. On ne fait pas ça, mais il faut qu'on commence à le faire. Par rapport à la technologie. Par exemple, dites à votre enfant, va sur Google Maps, cherche le nom de mon village, cherche le nom de ma ville, va voir la photo. Va faire des recherches par rapport à là où tu viens. Okay? Un devoir, un challenge, une journée sans téléphone. Passe une journée sans téléphone et tu verras ceci. Un challenge. Vous voyez que votre enfant est en train de discuter par rapport à telle chose. Vous l'envoyez sur Internet, va faire des recherches par rapport à ça. Tu lui fais un devoir de 5 lignes. Okay? Tu m'écris seulement 5 lignes sur ce sujet. Okay? Vous voyez un sujet d'actualité. Va faire des recherches par rapport à ça. Fais-moi un devoir d'une page. Si tu me fais 2 pages, je donne ceci. Okay? Donc, quand je parlais de les pousser, en fait, c'est ça que je voulais dire. Leur donner des devoirs, leur donner des challenges, qu'ils apprennent à changer leur relation avec la technologie. Qu'ils soient plus utilisateurs, mais qu'ils deviennent vraiment des créateurs. Poussez-les à créer des choses. Okay, fais-moi une vidéo, tu as ton téléphone, fais-moi une vidéo de 5 minutes qui parle de ceci. Fais-moi une vidéo, va me filmer, je ne sais pas quoi. Toutes sortes de petits challenges, ok, qui vont les aider à aller plus loin, d'accord? Rappelez-nous de signer un contrat avec eux. En général, un contrat d'1 an, je vous invite à le faire. Et leur donner des challenges, leur donner des petits devoirs. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Je vais inviter le pasteur Édouard. Nous avons parlé de nos enfants, mais il faut qu'on commence aujourd'hui à prier pour eux. Je vais inviter le pasteur Édouard pour prier pour les enfants avant que nous passions en offrande et prendre notre petite pause. J'invite également les musiciens de venir.
va se lever. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais nous allons prier. Le sujet principal qui nous a été demandé, c'est pouvoir prier pour les enfants. Mais j'aimerais qu'avant de prier pour les enfants et les hommes que nous sommes, qui sont passés devant, qui nous ont parlé de ta part, de la vie, toi le créateur de toutes choses. Dieu, de faire en sorte que chaque homme ici présent ne sorte pas le même, ne reste pas le même. Mais notre Dieu soit bien gardé dans le nom de Jésus. Et nous allons prier pour les hommes que nous sommes bien-aimés. Comme un par avons prié pour les hommes, les parents que nous sommes, pour que nous soyons des modèles, des exemples. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. Et après ça, nous allons prier pour nos enfants, que ces enfants puissent suivre. Gloire à ton nom, Seigneur notre Dieu. Que nous soyons, oh Dieu, de ces imitateurs qui n'imitent pas le mal, mais qui imitent, Seigneur, le bien. Merci, qui est resté notre roi sans poste. Bénis chacun, bénis chacun d'entre nous. Seigneur, pour la gloire de ton Seigneur, que nous soyons des exemples vivants, Seigneur, pour notre propre. Merci, oh Dieu. Et nous avons enfants, que Dieu puisse nous aider à le mener à ce bord tant désiré. Alléluia. Éclairer le chemin de nos enfants. Mais pour cela, les enfants ne sont pas venus demain. Dieu nous a utilisés. Ne soient pas les enfants délaissés. Aidez-nous, voir bien-aimés. Que ces enfants deviennent de responsables. Prions pour que Dieu étende sa grâce. Alléluia. Seigneur, merci pour les enfants que tu nous as. Seigneur, nous prions et nous implorons ta grâce, ta protection sur chaque enfant, sur chaque jeune, notre Dieu. Et nous proclamons, Seigneur, ta grâce. Proclamons, Seigneur, ta protection sur chaque enfant, sur chaque famille, dans le nom de Jésus. Que l'œuvre de l'ennemi, Seigneur, à Dieu soit la gloire. Nous restons dans la prière, nous profitons de cette occasion pour prier directement pour les autres.